va relancer à Kennedy. Kennedy s'empresse de franchir la ligne bleue adverse. Et là, Paré va s'avancer. Il tire à 2 reprises et le gardien résiste en autant d'occasions. 2 beaux arrêts d'Émile Beaunoyer qui privent Anthony Paré de son premier but et point dans la Ligue junior majeure du Québec. Un lancé de la ligne bleue, tenté 7 fois par Julien Belland. Et c'est un autre arrêt réalisé par Émile Beaunoyer. Les Foreurs et Truchon est le premier rendu. Truchon, ça passe entre ses 2 coéquipiers, ce qui permet l'intervention de Bolduc. Un tir dans un lac de restreint. Le Gaudio a une chance en or et Massé qui résiste devant Alexander Gaudio qui, comme tout joueur échangé par une formation, aimerait bien marquer contre son ancienne équipe. Ce sera pour un peu plus tard, là, mais il a perdu une belle occasion. Et Kennedy va tirer au but, ça a touché une jambière. C'était le bon choix de jeu malgré tout, là. À 3 contre 2, ses coéquipiers étaient parvenus à lui donner l'ouverture. Et là, on est seul. Et le but! Julien Belland! Après une superbe passe de Quinn Kennedy, l'Océanique prend les devants. C'est 1-0. on parvient là, à isoler Julien Belland seul avec le gardien de but des Foreurs. Ce dernier ne rate pas sa chance. Les Foreurs jouent très, très bien la boîte. Là. Beaucoup de difficultés à entrer à l'intérieur. Et là, un bon lancer, bel arrêt de Beaunoyer. Et les Foreurs ne sont pas parvenus à y aller d'un dégagement. Et là, Blais va en profiter pour remettre près du filet. Kennedy hésite un moment. Il l'a. Quelque peu imprécise, heureusement pour l'Océanique. Oui. La pénalité est terminée. Kennedy de retour sur la patinoire. L'attaque se poursuit cependant. Un tir, bel arrêt de Massé. Et un deuxième superbe, là, alors que Massé glisse à sa bras. Ouais, Blais a pris un petit peu de temps avant de décider de son jeu et de décocher. Et ça a permis justement à Gaudio là, de revenir, placer son bâton sur la trajectoire. Et la rondelle. On a passé 2 minutes dans le territoire de l'Océanique où à peu près là, il y a eu un dégagement, je pense. Saint-Denis en contre-attaque. Protège bien la rondelle, remet à Gill qui a toute une occasion. Et là, c'est contre! Oui, la rondelle qui dévie là, sur un ou deux joueurs devant le filet et qui va monter dans le haut de celui-ci pour permettre à l'Océanique de doubler sa priorité, de prendre les devants. 2-0. Moralement, ça doit faire mal aux Foreurs. La rondelle appartient toujours aux Foreurs. Échange entre les défenseurs. Despatie applique les freins le long de la ligne bleue pour un tir qui est bloqué. Le but marqué par, je pense, involontairement Spencer Gill. On a frappé sur son bâton, si j'ai bien vu. On a peut-être été un petit peu mou. La ligne bleue. Drapeau fait bondir sur la rampe. Gill reprend et Gill utilise la clôture pour libérer sa zone. Blais récupère bien, rentre à reculons, mais en contrôle de la rondelle. Un tir dans un angle quand même restreint. Maxime Desruisseaux est furieux. Les deux entraîneurs des Foreurs ont monté sur le banc. Et... c'était assez surprenant, ça. Et là, Aguilar, lancé contre! Oh! Oh, je pense que M. Desruisseaux va demander un petit meeting. Le joueur des Foreurs, en tout cas, lui, il n'est vraiment pas content également. Alors, c'est Nathan Barry qui tentait de s'échapper. Là, on est un tir d'Aguilar qui prend goût. Repoussé par Beaunoyer. Et là, ben, le but qui est marqué par Jacob Mathieu. Ça, ben, c'est une grosse bévue là, dans la zone défensive. Yannick, les Foreurs avaient l'occasion de prendre le contrôle de la rondelle et de quitter leur territoire. On l'a manqué et Mathieu ne manque pas sa chance. Alors, on profite d'une mise en jeu dans le territoire. De Cibulka qui rentre au banc. Ensuite, Côté qui attendait là, son opposant Nathan Brisson. L'accueil avec une solide mise en échec. Et même chose de Saint-Denis. Et là, ben, c'est Jacob Mathieu qui tente de s'échapper en désavantage numérique. Il lance et c'est l'arrêt du gardien de la mitaine. Victoire de jouer pour 500 à la maison, Yannick. Avec ce gain, là, les Rimouskois auraient un dossier de 6, 7 et 1 à domicile. Alors, attaque dangereuse et le but qui est marqué. Là, le gaucher qui entre à droite à un meilleur angle. Et le fameux écart de 2 revient. C'est Nathan Barry